Mes parents et ma sœur ont ruiné mon mariage, alors j'ai envoyé le vrai testament depuis les Maldives avec mon fiancé. Je m'appelle Ashley Wilson, et à 29 ans, j'ai vu ma famille transformer le jour de mon mariage en un cauchemar de manipulation et de trahison. Ce que mes parents et ma sœur ne savaient pas, c'est que mon grand-père, Mason, avait anticipé leur manigance. Pendant qu'il s'affairait à saboter mon jour spécial avec Ryan, il n'avait aucune idée que le testament était caché en lieu sûr, attendant d'être révélé. Alors que nous nous échappions pour notre lune de miel aux Maldives, je détenais la vérité ultime qui allait tout changer. Avant de vous raconter comment justice a finalement été rendue, j'adorerais savoir d'où vous me regardez aujourd'hui. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, et dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu à tenir tête à des membres de la famille toxique. Croyez-moi, ce qui s'est passé ensuite va vous choquer. Grandir en tant que petite fille de Mason Wilson signifiait que deux mondes différents s'affrontaient dans ma vie. D'un côté, il y avait mon grand-père, gentil, intègre et véritablement riche, non seulement en argent, mais aussi en sagesse. De l'autre côté, il y avait mes parents, James et Karen Wilson, ainsi que ma sœur, Nathalie, qui ne semblait valoriser que le statut et le luxe qui accompagnaient le nom Wilson. Dès mon plus jeune âge, j'ai remarqué la distinction dans les valeurs. Tandis que mes parents organisaient des fêtes extravagantes dans leur manoir de banlieue et que ma sœur paradait dans des vêtements de créateur dans les couloirs du lycée, mon grand-père vivait dans une maison modeste sur une belle propriété au bord d'un lac. Bien qu'il possédât plusieurs entreprises prospères et des investissements considérables, Mason préférait la simplicité et l'authenticité. L'argent n'est qu'un outil, H, me disait-il lors de nos parties de pêche au lac. C'est ce que l'on construit avec qui compte. Ces week-ends à la maison du lac sont devenus mon sanctuaire, l'endroit où j'ai appris à valoriser la substance à l'apparence. Au moment où j'ai terminé mes études de droit et commencé ma carrière d'avocate en environnement à 25 ans, le fossé entre ma philosophie et celle de ma famille était devenu un gouffre. Mes parents considéraient mon choix de carrière comme un gaspillage de mon éducation. Tu pourrais gagner 3 fois plus en droit des sociétés, argumentait mon père lors des dîners de fête. Le nom Wilson devrait être sur les immeubles du centre-ville, pas sur des pancartes de manifestation, ajoutait ma mère. Chérie, personne d'important ne te prendra au sérieux quand tu es habillée avec ces vêtements pratiques. Nathalie, de 2 ans ma cadette mais toujours positionnée comme la fille sensée, avait suivi mon père dans la banque d'investissement. Au moins l'une de nous comprend l'importance de l'apparence, disait-elle en exhibant son dernier achat de luxe. Grand-père Mason, cependant, n'aurait pas pu être plus fier de mes choix. Tu te bats pour quelque chose de plus grand que toi, disait-il lors de nos appels téléphoniques hebdomadaires. C'est le véritable héritage Wilson que je veux laisser derrière moi. Quand j'ai rencontré Ryan Mitchell lors d'une collecte de fonds pour un hôpital il y a 3 ans, le fossé s'est encore creusé. Ryan, un chirurgien pédiatrique de 35 ans, avait grandi dans une famille d'ouvriers, avait financé ses études de médecine grâce à des bourses et avait choisi la pédiatrie parce que, les enfants méritent des champions, même si c'est moins bien payé que d'autres spécialités. Ses yeux bruns chaleureux, son rire sincère et son sens moral inébranlable m'ont immédiatement séduite. La réaction de ma famille à Ryan fut, comme on pouvait s'y attendre, superficielle. Un chirurgien est acceptable, je suppose, avait dit ma mère après notre premier dîner ensemble. Mais un chirurgien pédiatrique ? Ce n'est guère la spécialité la plus rentable. Mon père fut plus direct. Il conduit une Honda, Ashley. Une Honda de 5 ans. Que vont penser les gens ? Nathalie n'a même pas tenté la diplomatie. Il est assez mignon, mais tu pourrais trouver tellement mieux dans nos cercles. Bradford Taylor a demandé de tes nouvelles, et sa famille possède la moitié du centre-ville. Mes grands-pères Mason a vu en Ryan ce que je voyais. Pendant les fêtes, alors que mes parents étaient occupés à montrer leur collection de vins aux voisins, j'ai trouvé mon grand-père et Ryan en pleine conversation sur le porche arrière. Ce jeune homme comprend la valeur, m'a dit Mason plus tard ce soir-là. Il me rappelle le frère de ta grand-mère. Le sel de la terre, avec une vision claire de ce qui compte. Alors que ma relation avec Ryan devenait plus sérieuse, la santé de grand-père Mason a commencé à décliner. À 84 ans, son cœur faiblissait, et lors de mes visites, je remarquais qu'il devenait plus réfléchi, plus intentionnel dans ses paroles. La famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est, H, m'a-t-il dit lors de l'une de nos dernières parties de pêche, 3 mois avant la date de notre mariage. Parfois, c'est ce que l'on se construit. 2 semaines plus tard, il m'a demandé de venir seul à la maison du lac. Là, dans son bureau lambrissé, entouré de livres et de photographies de pêche,
il a abordé pour la première fois le sujet de sa succession. Il y a des choses que je dois arranger, dit-il, sa voix plus faible mais ses yeux toujours aussi vifs. Des choses que je dois protéger. J'ai essayé de changer de sujet, mal à l'aise de discuter de sa mortalité, mais il a insisté. J'ai vu comment il te traite, Ashley. J'ai vu comment il traite Ryan. J'ai besoin que tu me fasses confiance dans les mois à venir. Peux-tu le faire? J'ai promis que je le ferais, bien que je n'ai pas entièrement compris ce qu'il voulait dire. Mason est décédé paisiblement dans son sommeil 3 mois seulement avant la date de notre mariage. La famille s'est réunie au domaine pour la lecture du testament, effectué par son avocat de longue date, Brett Jenkins. À la surprise générale, le testament préliminaire divisait la succession à parts égales entre moi, mes parents et Nathalie. C'est étrange, ai-je chuchoté à Ryan pendant la lecture. Il parlait toujours de dons ciblés à l'hôpital pour enfants et à des groupes de conservation. Ryan m'a serré la main. Peut-être qu'il y a plus que ça, dit-il doucement, son intuition médicale sentant que quelque chose n'allait pas. Ce que nous n'avions pas réalisé à ce moment-là, c'est à quel point le comportement de ma famille changerait radicalement après cette lecture et comment cela aboutirait à la destruction de ce qui aurait dû être le plus beau jour de notre vie. Le changement d'attitude de ma famille envers Ryan après la lecture du testament fut à la fois soudain et suspect. Ma mère, qui l'avait auparavant qualifié de « ce médecin avec la voiture économique », l'appelait maintenant « notre futur gendre » avec une chaleur étudiée. Mon père a commencé à inviter Ryan à des parties de golf, et Nathalie l'a même suivi sur les réseaux sociaux, chose qu'elle avait refusé de faire pendant les 2 ans où nous sortions ensemble. Ils essaient, a dit Ryan avec optimisme alors que nous rentrions à la maison après le dîner du dimanche, une semaine après la lecture du testament. Peut-être que le décès de ton grand-père leur a donné une nouvelle perspective. Je n'étais pas convaincu. Ils n'ont jamais essayé avant. Pourquoi commencer maintenant? La réponse est devenue claire lorsque ma mère a appelé le lendemain, annonçant qu'elle avait pris la liberté de réserver le country club pour notre réception de mariage. Mais, maman, nous avons déjà versé un acompte pour les jardins botaniques, lui ai-je rappelé. Ryan et moi voulons quelque chose de simple et de naturel. Oh, chérie, a-t-elle répondu avec un rire dédaigneux. Les jardins sont charmants pour les photographies, mais guère appropriés pour un mariage Wilson. De plus, le country club a eu une annulation, et j'ai déjà payé l'acompte non remboursable. Ton père serait tellement déçu si nous n'utilisions pas le club dont il est membre depuis 30 ans. Ce n'était que le début. Au cours des 2 mois suivants, chaque décision que Ryan et moi avions prise avec soin a été systématiquement sapée. Les invitations simples et élégantes que nous avions conçues n'ont, accidentellement, jamais été envoyées à l'imprimeur. À la place, ma mère a commandé des cartes ornées, embossées d'or, qui coûtaient 3 fois plus cher. Mon rendez-vous dans une boutique de mariage durable a été, oublié, par ma mère, qui avait promis de m'accompagner. À la place, elle a organisé une présentation privée dans un salon exclusif où elle avait déjà sélectionné une robe de bal avec une traîne cathédrale, à l'opposé de la simple robe fourreau que je voulais. La liste d'invités intimes de 120 personnes a été en quelque sorte, égarée, remplacée par la version de mes parents qui comprenait plus de 300 personnes, dont beaucoup que je connaissais à peine. Étrangement, plusieurs parents proches et amis de Ryan manquaient sur cette nouvelle liste. Ça doit être un oubli, a insisté ma mère quand je l'ai confrontée. Nous nous assurons qu'il soit ajouté tout de suite. D'une manière ou d'une autre, les invitations correctes ne sont jamais parvenues à la famille de Ryan. L'entreprise de traiteur de la ferme à la table que nous avions choisie a été informée que nous avions changé d'avis. À leur place, mon père avait engagé le traiteur le plus cher de la ville, proposant des mets importés qui mettraient les parents de Ryan, issus de la classe ouvrière, mal à l'aise de contribuer aux frais du mariage comme il l'avait proposé. Ton père paie tout maintenant, a expliqué ma mère. C'est son cadeau à vous deux. Les parents de Ryan ne devraient se soucier de rien. Ce qui semblait être de la générosité était en réalité une manœuvre de pouvoir, nous retirant le contrôle et diminuant le rôle de la famille de Ryan dans la célébration. 6 semaines avant le mariage, je suis passé chez mes parents pour déposer des papiers et j'ai entendu des rires venant de l'étage. En suivant le son, je me suis figé sur le seuil de la chambre d'amis. Il y avait Nathalie, portant la robe de mariée que ma mère m'avait poussé à accepter, tournoyant devant le miroir pendant que ma mère applaudissait. « Elle te va mieux qu'à elle », disait ma mère. « Peut-être qu'après le divorce, nous pourrons la faire retoucher pour ton mariage avec quelqu'un d'approprié. » Elle ne m'avait pas encore remarqué, et j'ai reculé dans le couloir, le cœur battant. « Combien de temps penses-tu que nous devrons faire semblant de l'aimer »
a demandé Nathalie. La voix de ma mère était froide. Ton père pense qu'1 an est suffisant. Assez de temps pour qu'Ashley reprenne ses esprits ou pour que nous la convainquions qu'un homme de son milieu ne s'intégrera jamais vraiment dans notre monde. As-tu vu les chaussures de sa mère au dîner de fiançailles? Nathalie a ri. D'un grand magasin, j'en suis certaine. Je suis sorti de la maison en douce, j'ai appelé Ryan en larmes et je l'ai rejoint à notre appartement. Alors que je racontais ce que j'avais entendu, son visage est devenu sérieux. J'ai aussi remarqué des choses, a-t-il admis. Ton père m'a emmené déjeuner la semaine dernière et a passé tout le temps à parler de contrats de mariage et de la façon dont ils peuvent être contestés. J'ai eu l'impression que c'était un avertissement. Cette nuit-là, alors que nous discutions de tout ce qui s'était passé depuis la mort de Mason, un schéma troublant a émergé. Ma famille ne se contentait pas de prendre le contrôle de notre mariage, elle travaillait activement à saboter notre relation. Il y a quelque chose qui cloche aussi dans le testament de ton grand-père, a souligné Ryan. Il était précis sur ses volontés quand nous avons parlé. Il m'a dit qu'il avait pris des dispositions pour l'agrandissement de l'hôpital pour enfants. Tu as raison, ai-je réalisé. Et il a mentionné des fiducies de conservation pour la propriété du lac. Rien de tout cela ne figurait dans le testament. Malgré nos soupçons grandissants, nous étions à quelques semaines du mariage, avec des acomptes payés et des arrangements finalisés. Ryan, toujours la voix de la raison, a suggéré que nous procédions à la cérémonie mais que nous restions vigilants. S'il joue un jeu à long terme, nous devons aussi être stratégiques, a-t-il dit en me serrant dans ses bras. Documentons tout. Ton grand-père te faisait confiance pour une raison, H. Peut-être devons-nous faire confiance à son plan, quel qu'il soit. Nous étions loin de nous douter à quel point les choses allaient devenir laides avant que la vérité n'éclate enfin. Le matin de notre mariage est arrivé avec un temps parfait et un sentiment croissant d'angoisse dans mon estomac. J'avais à peine dormi, hanté par des rêves où mon grand-père essayait de me dire quelque chose que je n'arrivais pas à entendre. Ma mère et Nathalie sont arrivées à la suite nuptiale du country club à 9h du matin, amenant avec elle un coiffeur et une maquilleuse que je n'avais jamais rencontrés. Mais j'ai déjà réservé Shannon, ai-je protesté, en référence à l'artiste de style bohème dont j'avais adoré l'approche naturelle lors de ma séance d'essai. Elle a appelé pour une urgence familiale, a dit ma mère d'un ton dédaigneux. Heureusement, Geneviève était disponible. Elle s'occupe de toutes les mariées de la haute société. 2 heures plus tard, je me reconnaissais à peine dans le miroir. Mes cheveux avaient été tirés en un chignon sévère qui me faisait mal au cou, et mon maquillage était si lourd que j'avais l'impression de porter un masque. C'est parfait pour les photographies, a insisté ma mère en voyant ma consternation. Fais-moi confiance, chérie, je sais ce qui fonctionne pour la forme du visage des Wilson. Alors que les demoiselles d'honneur, principalement des amies de Nathalie qu'elle avait insisté pour que j'inclue, sont arrivées pour le champagne, je me suis retiré dans la salle de bain avec mon téléphone pour envoyer un texto à Ryan. Sa réponse fut immédiate et rassurante, quoi qu'elle fasse, au coucher du soleil, tu seras ma femme. C'est tout ce qui compte. Je t'aime. Avec une détermination renouvelée, je suis sorti de la salle de bain pour trouver Nathalie en train de fouiller dans mon dossier de mariage. Qu'est-ce que tu fais, ai-je demandé, remarquant que mes vœux soigneusement écrits avaient disparu. Je m'assure juste que tout est en ordre, a-t-elle répondu avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Oh, et je voulais te donner ça. Je l'ai trouvé dans une des boîtes du bureau de grand-père que papa a ramené à la maison. Elle m'a tendu une petite pochette en velours. À l'intérieur se trouvait le pendentif en saphir de ma grand-mère, quelque chose que j'avais mentionné vouloir porter comme mon, quelque chose de bleu. C'est étonnamment attentionné, ai-je dit avec prudence. Le sourire de Nathalie s'élargit. Eh bien, c'est le jour de ton mariage. Même moi, je peux être gentil une fois par an. La cérémonie était prévue pour 16h. À 15h, alors qu'on me faisait entrer de force dans l'énorme robe de bal que ma mère avait choisie, mon père a frappé à la porte de la suite nuptiale. Princesse, j'ai une merveilleuse surprise, a-t-il annoncé, l'air exceptionnellement satisfait de lui-même. Nous allons l'annoncer pendant la réception, mais je voulais que tu l'entendes en premier. Ta mère et moi vendons la maison du lac. Mon cœur s'est serré. La maison du lac de grand-père? Mais cette propriété est dans la famille depuis des générations. C'est là qu'il m'a appris à pêcher, où nous avons eu toutes nos conversations spéciales. Ce n'est qu'une maison, Ashley, a dit mon père fermement. Le promoteur offre bien au-dessus de la valeur du marché, et ils vont construire des appartements de luxe. C'est ce que ton grand-père aurait voulu.
Maximiser l'investissement. C'était si manifestement faux que je n'ai même pas pu formuler de réponse. Mason s'était battu contre le développement riverain toute sa vie, créant même un groupe de conservation locale pour protéger le littoral. J'ai besoin d'un moment seul, ai-je réussi à dire, la voix tremblante. Ne froisse pas la robe, a crié ma mère alors que je fermais la porte de la salle de bain. De nouveau seul, j'ai lutté contre des larmes qui auraient ruiné le maquillage épais. Quelque chose à propos du pendentif en saphir que Nathalie m'avait donné me semblait faux. En l'examinant de près, j'ai réalisé que c'était une réplique. L'original avait un petit éclat à l'arrière depuis que ma grand-mère l'avait accidentellement fait tomber. Cette pierre était impeccable. Un coup à la porte interrompit mes pensées. C'était ma cousine Heather, le seul membre de la famille que j'avais insisté pour inclure dans le cortège nuptial. « Tes vœux » a-t-elle chuchoté, me tendant un papier plié. Nathalie les a échangés. Ce sont les vrais de ton dossier. Par quoi les a-t-elle remplacés, ai-je demandé. Heather a grimacé. Des pages de ton journal d'adolescente. Les entrées sur ton béguin pour Justine Phillips en classe de seconde. Avant que je puisse digérer ce dernier sabotage, il était temps de s'aligner pour la cérémonie. Alors que je prenais le bras de mon père pour descendre l'allée, il s'est penché et a chuchoté, essaie d'avoir l'air plus heureuse. Nous avons des clients importants qui nous regardent. La cérémonie elle-même fut un flou. Je me suis entièrement concentré sur le visage de Ryan, son regard constant traversant le chaos, ses mains douces lorsque nous avons échangé les alliances, sa voix inébranlable alors qu'il promettait de me soutenir quoi qu'il arrive. S'il était dérangé par l'environnement ostentatoire ou les centaines d'inconnus qui nous regardaient, il ne l'a jamais montré. C'est pendant la réception que les choses se sont vraiment effondrées. J'ai immédiatement remarqué que les parents de Ryan, son frère et ses amis les plus proches avaient été placés à des tables dans le coin le plus éloigné, derrière une colonne qui obscurcissait partiellement leur vue. Ma famille et leur cercle social occupaient les tables de choix près de la piste de danse. Le premier signe de problème est survenu pendant l'entrée, lorsque j'ai entendu un serveur dire à la mère de Ryan que le repas spécial qu'elle avait demandé en raison de ses restrictions alimentaires n'était pas disponible. Mais nous l'avons confirmé 3 fois, a-t-elle dit, l'air embarrassé alors que ceux qui l'entouraient étaient servis. Le serveur haussa les épaules. La commande a été modifiée hier. Je peux vous apporter une salade. Puis sont venus les discours. En tant que demoiselle d'honneur, Nathalie a pris le micro avec un sourire prédateur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur qui a hérité des gènes du style, a-t-elle commencé, suscitant des rires gênés. Ashley et moi avons toujours été différentes. Pendant que je gagnais des concours de beauté, elle sauvait des verres des flaques d'eau. Pendant que je sortais avec le quarterback, elle organisait des pétitions pour que la cafétéria de l'école utilise moins de plastique. Ce qui a suivi a été 10 minutes d'insultes à peine voilées déguisées en taquinerie fraternelle, y compris plusieurs histoires d'enfance embarrassantes que je lui avais spécifiquement demandé de ne pas mentionner. Et maintenant, elle a mis la main sur un médecin, a conclu Nathalie avec un clin d'œil. Pas un chirurgien plasticien ou un spécialiste avec des patients privés, mais quand même, au moins c'est un médecin. À Ashley et Ryan, que votre amour des voitures économiques et des meubles d'occasion vous apporte le bonheur dans votre petit futur douillet. Alors qu'elle s'asseyait sous des applaudissements clairsemés, mon père s'est levé, déjà légèrement ivre du scotch de première qualité qu'il buvait depuis avant la cérémonie. Quand mon Ashley nous a dit qu'elle sortait avec un médecin, j'avais de grands espoirs, a-t-il commencé, sans se soucier de faire une introduction chaleureuse. J'imaginais des résidences d'été et des galas de charité. Puis nous avons rencontré Ryan, et, eh bien, a-t-il gloussé en levant son verre, au moins c'est un médecin. J'ai senti Ryan se raidir à côté de moi alors que mon père continuait. Plus sérieusement, les Mitchell ne sont peut-être pas habitués à notre mode de vie, mais nous les accueillons dans cette expérience. Qui sait, peut-être que certaines de nos normes déteindront et que Ryan finira par changer cette onda. Alors qu'un rire forcé ondulait dans la salle, j'ai regardé les parents de Ryan échanger des regards peinés. Son père, un électricien travailleur qui avait tout sacrifié pour que ses fils aillent à l'université, baissa les yeux sur son assiette. Je me suis penché vers Ryan et j'ai chuchoté, « Je suis tellement désolé. » « Ce n'est pas ta faute, » a-t-il répondu, la mâchoire serrée. « Mais je commence à penser que ton grand-père essayait de t'avertir de quelque chose de plus grand que du sabotage de mariage. » Pendant le dîner gênant qui a suivi, je me suis excusé pour aller aux toilettes. En passant devant le vestiaire, j'ai remarqué la veste de costume de mon père accrochée à un crochet. Agissant par instinct, j'ai vérifié la poche intérieure et j'ai trouvé un document plié.
En le sortant partiellement, j'ai vu l'entête du cabinet d'avocat de mon grand-père et des fragments de ce qui semblait être un testament déchiré, différent de celui qui avait été lu après sa mort. Avant que je puisse l'examiner davantage, j'ai entendu des voix s'approcher et j'ai rapidement repoussé le papier dans la poche. Me cachant dans une alcôve voisine, j'ai surpris une conversation entre mes parents et ma sœur dans le couloir. Le contrat de mariage est peut-être solide, mais il y a toujours des moyens de contourner ces choses, disait mon père. Après avoir vu à quel point sa famille est pathétique, je suis plus convaincu que jamais qu'il en a après l'argent des Wilson. As-tu vu le visage de sa mère pendant ton discours, Harry Nathalie? Comme un cerf pris dans les phares. Ces gens n'ont pas leur place dans notre monde. Une fois la lune de miel terminée, nous commencerons à travailler sur Ashley, a ajouté ma mère. Quelques mois de commentaires subtils sur les différences d'éducation, quelques inquiétudes bien placées sur leur compatibilité. Elle demandera le divorce avant leur premier anniversaire. Et sinon, il y a toujours le vrai testament à considérer, a marmonné mon père. Brett sait quoi faire si elle ne reprend pas ses esprits. Leurs voix se sont estompées alors qu'ils retournaient à la réception. Je suis resté figé, les pièces du puzzle s'assemblant. Il y avait un autre testament. Ma famille le savait, et d'une manière ou d'une autre, ils avaient convaincu Brett Jenkins, l'avocat de confiance de mon grand-père depuis 30 ans, de participer à la manigance qu'il menait. Je me suis précipité pour trouver Ryan, ma robe élaborée bruissant alors que je me déplaçais dans la réception bondée. Il se tenait seul près de la table des cadeaux, regardant la piste de danse avec une expression tendue. Nous devons partir, ai-je dit d'urgence. Maintenant. Je t'expliquerai tout, mais nous devons y aller. Un seul regard sur mon visage lui a dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Sans hésitation, il a hoché la tête. Montre le chemin. Dans le chaos de la réception, avec les invités buvant et dansant, personne n'a remarqué les mariés s'éclipser par la porte latérale, laissant derrière eux une célébration qui n'avait jamais vraiment été la leur. La Honda de Ryan, la même que mon père avait maintes fois moquée, attendait sur le parking du country club, ornée des décorations traditionnelles, juste mariée, que son frère nous avait offertes par surprise. En toute autre circonstance, cette vue m'aurait fait sourire. Maintenant, elle représentait une évasion. La maison du lac, ai-je dit alors que Ryan démarrait le moteur. Nous devons aller à la maison du lac de grand-père avant qu'il ne la vende. Tu es sûr? Et notre vol pour les Maldives demain? Fais-moi confiance, ai-je insisté, enlevant déjà les épingles de mon chignon douloureux. Je pense que grand-père a laissé quelque chose là-bas pour que nous le trouvions. Alors que nous roulions dans le crépuscule naissant, j'ai tout expliqué, le testament déchiré que j'avais entrevu dans la poche de mon père, la conversation que j'avais surprise, et le soupçon grandissant que ma famille avait d'une manière ou d'une autre manipulé les dernières volontés de mon grand-père. Cela expliquerait pourquoi la lecture du testament semblait si inhabituelle, a dit Ryan, naviguant sur la route sinueuse vers le lac. Pas de legs spécifique, pas de don de bienfaisance, juste une simple répartition égale. Ça ne ressemblait pas du tout à Mason. La maison du lac se tenait silencieuse et sereine sous le ciel assombri, son extérieur en bois vieilli renfermant des décennies de souvenirs. En utilisant la clé que j'avais gardée depuis le décès de mon grand-père, nous sommes entrés dans l'espace familier qui sentait les vieux livres et le pain. Nous devons vérifier son bureau, ai-je dit, enlevant mes talons de mariage inconfortables et remontant ma jupe volumineuse. C'est là qu'il gardait tout ce qui était important. Le bureau de Mason était resté exactement comme il l'avait laissé, des photographies de pêche sur les murs, des étagères garnies de livres sur la conservation et l'histoire locale, son ancien bureau dominant la pièce. Ryan et moi avons commencé une recherche méthodique, vérifiant les tiroirs, regardant derrière les tableaux et parcourant les étagères à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Qu'est-ce qu'on cherche exactement, a demandé Ryan après 30 minutes de recherche infructueuse. Je ne sais pas, ai-je admis, la frustration montant. Un document, une lettre, quelque chose qui expliquerait ce qui se passe vraiment. Je me suis affalé dans le fauteuil en cuir de mon grand-père, l'absurdité de la situation me frappant, toujours dans ma robe de mariée depuis moins de 6 heures, cherchant des secrets cachés au lieu de célébrer notre mariage. Il l'aurait mis quelque part où je penserais à regarder, ai-je raisonné à voix haute. Quelque part qui avait une signification pour nous. Mes yeux sont tombés sur la photographie de pêche au-dessus de la cheminée, Mason et moi tenant une perche de taille trophée de l'été de mes 16 ans. C'était une prise particulièrement significative parce que j'avais insisté pour utiliser ma propre mouche montée à la main, contre son conseil avisé d'utiliser un leurre pour cet endroit précis du lac. Parfois,
il faut faire confiance à son propre instinct, même quand des gens plus expérimentés vous disent le contraire, avait-il dit lorsque mon approche non conventionnelle s'était avérée fructueuse. C'est la marque de la vraie sagesse, H. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la photographie, la soulevant délicatement du mur. Derrière elle se trouvait un petit coffre-fort mural que je n'avais jamais vu auparavant. Ryan, ai-je appelé, le cœur battant à tout rompre. Il me faut une combinaison. Ryan m'a rejointe, examinant le simple mécanisme à cadran. Des idées? J'ai réfléchi un instant, puis j'ai essayé ma date de naissance. Rien. L'anniversaire de ma grand-mère. Toujours rien. Et la date à laquelle tu as attrapé ce poisson, a suggéré Ryan, en montrant la photographie. J'ai souri à sa perspicacité. Le 16 juin, l'année de mes 16 ans. J'ai composé 16 juin 16, et le coffre-fort s'est ouvert avec un déclic. À l'intérieur se trouvait une enveloppe scellée, une clé USB et un document juridique portant l'entête, dernière volonté et testament de Mason James Wilson. Avec des mains tremblantes, j'ai retiré les 3 objets et les ai placés sur le bureau. Tu devrais d'abord lire la lettre, a suggéré Ryan, en tirant une chaise à côté de moi. L'enveloppe était adressée simplement à Ashley, avec l'écriture distinctive de mon grand-père. Brisant le sceau, j'ai commencé à lire à voix haute. Ma très chère Ashley. Si tu lis ceci, alors tu as probablement découvert que les choses ne sont pas ce qu'elles semblaient être lors de la lecture officielle de mon testament. Je m'excuse pour la tromperie, mais après une vie passée à observer le comportement de tes parents et de ta sœur, je savais que je devais prendre des précautions. Le document que tu as trouvé dans le coffre-fort est mon véritable testament. La version que Brett Jenkins a lue à la famille faisait partie d'un test que, malheureusement, je prédisais que ta famille échouerait. Brett a pour instruction de révéler la vérité un mois après ton mariage, à moins que tu ne le contactes plus tôt en utilisant la phrase « La perche vole en juin ». Je voulais voir comment ta famille se comporterait en croyant qu'elle recevrait des parts égales de ma succession. Accepterait-il enfin Ryan? Respecterait-il tes souhaits pour le mariage? Ferait-il preuve du caractère que j'ai passé des décennies à espérer qu'il pourrait développer? Je soupçonne, puisque tu lis ceci avant ta lune de miel, qu'ils ont montré leur vrai visage. La clé USB contient une documentation vidéo de conversations que j'ai eues avec ton père dans les mois précédant mon décès, des conversations où il a révélé des plans pour te manipuler, toi et ton héritage, une fois que je serai parti. Ashley, je t'ai vu devenir une femme de principe et de compassion. En Ryan, tu as trouvé un partenaire qui partage ses valeurs. Vous deux comprenez ce qu'est la vraie richesse, et cela n'a rien à voir avec les country clubs ou les voitures de sport importées. La maison du lac est à toi, ainsi que la majorité de ma succession. J'ai créé des fiducies pour l'hôpital pour enfants où travaille Ryan et pour la conservation du lac qui nous a offert tant de jours parfaits. Tes parents et Nathalie recevront des fiducies modestes, suffisantes pour empêcher une contestation réussie du testament, mais pas assez pour financer le style de vie auquel ils croient avoir droit. Fais confiance à Brett Jenkins. Malgré ce que les apparences peuvent suggérer, il a suivi mes instructions à la lettre. Lorsque tu le contacteras, il t'expliquera tout et commencera le processus d'exécution de mes véritables volontés. Souviens-toi de nos parties de pêche, souviens-toi de nos conversations, et sache que je suis si fier de la personne que tu es devenue. Ryan est le partenaire que tu mérites. Ne laisse jamais personne te convaincre du contraire. Avec tout mon amour. Grand-père. Des larmes coulaient sur mon visage alors que je finissais de lire. Ryan, les yeux humides lui aussi, me serra la main fermement. Il savait, ai-je chuchoté. Il savait exactement ce qu'il ferait. Mason te protégeait, a dit doucement Ryan. Il s'assurait que tu ne serais pas manipulé ou contrôlé. Nous avons ensuite ouvert le testament, confirmant tout ce que la lettre avait décrit. La maison du lac et 60% de la considérable succession de Mason m'étaient légués. Des dons substantiels étaient dirigés vers l'hôpital pour enfants et les efforts de conservation locaux. Mes parents et Nathalie recevaient chacun des fiducies qui fourniraient des revenus annuels modestes, confortables mais loin d'être luxueux. La clé USB contenait des enregistrements vidéo de plusieurs réunions entre mon grand-père et mon père dans les mois précédant la mort de Mason. Dans un clip particulièrement accablant, on pouvait clairement entendre mon père discuter de plans pour guider Ashley vers des parties plus convenables et s'assurer que la fortune des Wilson reste dans les bons cercles, une fois mon grand-père parti. Nous pouvons utiliser le milieu de Ryan contre lui, avait dit mon père sans ménagement. Aucun contrat de mariage n'est incassable si vous avez le bon levier.
Mon grand-père avait simplement hoché la tête, permettant à mon père de révéler son vrai caractère pendant que la caméra cachée enregistrait tout. Alors que la réalité de la situation s'installait, Ryan m'a prise dans ses bras, ma robe de mariée élaborée se froissant entre nous. « Que veux-tu faire maintenant » a-t-il demandé, toujours respectueux de mon libre arbitre, même au milieu de la crise. J'ai pris une profonde inspiration, une clarté soudaine m'envahissant. D'abord, nous partons en lune de miel. Nous méritons bien ça. Pendant que nous serons aux Maldives, nous contacterons Brett Jenkins avec la phrase code et nous mettrons tout en mouvement. Ryan a souri, ce sourire constant et chaleureux qui m'avait d'abord attiré vers lui. Depuis les Maldives. Ça semble approprié, d'une certaine manière. Ils ont essayé de gâcher cette journée, ai-je dit, la détermination remplaçant ma détresse antérieure. Mais ils ne gâcheront pas notre mariage ni notre avenir. Nous avons passé cette nuit-là à la maison du lac, dormant dans la chambre d'amis qui avait toujours été la mienne lors de mes visites. Le lendemain matin, portant toujours les vêtements de la veille, nous sommes allés à notre appartement, avons rapidement fait nos valises pour notre lune de miel et nous sommes dirigés vers l'aéroport, ignorant les dizaines d'appels manqués et de messages de ma famille. Alors que notre avion décollait, j'ai senti un poids se lever aussi. Quelle que soit la confrontation qui nous attendait à notre retour, nous y ferions face ensemble, avec la vérité et la sagesse de mon grand-père fermement de notre côté. La transition du désastre du mariage au paradis tropical était surréaliste. Un jour, je fuyais ma propre réception dans une énorme robe de bal. Le lendemain, je marchais pieds nus sur un sable blanc immaculé, l'océan Indien s'étendant à l'infini devant moi dans des tons de turquoise et d'azur. Notre bungalow sur pilotis au complexe maldivien offrait intimité et beauté à couper le souffle, le cadre parfait pour digérer tout ce qui s'était passé et planifier nos prochaines étapes. Le premier matin, alors que le soleil se levait sur les eaux calmes, Ryan et moi étions assis sur notre terrasse privée avec du café, la lettre de Mason entre nous. La phrase est « La perche vole en juin », me suis-je rappelé en prenant mon téléphone. Je devrais appeler Brett maintenant, pendant qu'il fait encore jour là-bas. Ryan a hoché la tête en signe de soutien, prenant ma main libre alors que je composais le numéro de Jenkins Legal Service. Après m'être identifié à la réceptionniste, j'ai été rapidement connecté à la ligne privée de Brett. « Ashley » a-t-il répondu immédiatement, sa voix un mélange de soulagement et d'inquiétude. « J'espérais que vous appelleriez. Êtes-vous en sécurité ? Vos parents racontent à tout le monde que vous avez eu une sorte de crise à la réception. » Je vais bien, Brett. Je suis avec Ryan aux Maldives. J'ai pris une profonde inspiration. La perche vole en juin. Il y eut un moment de silence, puis un soupir audible. Dieu merci. Mason a dit que vous comprendriez. Où l'avez-vous trouvé? La maison du lac. Oui, derrière la photo de pêche. Parfait. Cela signifie que vous avez le vrai testament et les preuves. J'ai maintenu la mascarade comme Mason l'avait demandé, mais ça n'a pas été facile. Votre père a déjà entamé la procédure pour contester le testament préliminaire, exigeant une part plus importante et une distribution accélérée des actifs. Cette nouvelle, bien que choquante, ne faisait que confirmer ce que nous avions découvert. Ils essaient de vendre la maison du lac, Brett. Mon père l'a annoncé pendant notre réception. Ils ne peuvent pas vendre ce qui ne leur appartient pas, m'a assuré Brett. La maison du lac a été transférée dans une fiducie distincte 6 mois avant le décès de Mason. Ils ont parlé avec un agent immobilier qui travaille en fait pour moi, une autre partie du plan de Mason pour voir jusqu'où ils iraient. Les couches complexes de la prévoyance de mon grand-père étaient remarquables. Il avait anticipé chaque mouvement que ma famille pourrait faire et avait préparé des contre-mesures pour chacun. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. La voix de Brett prit un ton professionnel. Avec votre autorisation, je vais commencer à exécuter le vrai testament. Les preuves vidéo seront cruciales si votre famille conteste, ce à quoi je m'attends. Je vais avoir besoin que vous documentiez tout ce qui s'est passé avec le mariage également, tous les cas de sabotage, les conversations que vous avez entendues, tout. Ils diront que ce ne sont que des désaccords familiaux sur les plans du mariage, a souligné Ryan, se penchant près du téléphone. Comment prouver l'intention malveillante? Mason a pensé à ça aussi, a répondu Brett. Commencez à contacter vos fournisseurs d'origine, ceux que votre famille a annulés ou changés. Obtenez des déclarations écrites sur qui les a contactés et ce qui a été dit. J'ai déjà commencé à recueillir discrètement des preuves des activités financières de vos parents depuis la mort de Mason.
Ils ont été très occupés à faire des plans pour de l'argent qu'ils n'ont pas réellement. Après avoir pris des dispositions pour envoyer à Brett toute la documentation nécessaire de manière sécurisée, nous avons terminé l'appel avec un plan en place. Pendant les 3 jours suivants, entre les baignades dans des eaux cristallines et les dîners sous les étoiles, Ryan et moi avons méthodiquement documenté tout ce dont nous pouvions nous souvenir sur le sabotage du mariage. La planificatrice de mariage que nous avions initialement engagée avant que ma mère ne prenne le relais a confirmé par courriel qu'elle avait reçu un appel de Karen Wilson prétendant que j'avais changé d'avis sur toute l'esthétique et que je n'aurais plus besoin de ses services. Le directeur du lieu des jardins botaniques a transmis un courriel de mon père annulant notre réservation, citant l'insatisfaction de la mariée avec les installations. Le traiteur de la ferme à la table a envoyé une copie du formulaire d'annulation signé par ma mère en utilisant mon nom. Chaque élément de preuve peignait une image plus claire d'interférence et de tromperie délibérée. Mais ce n'est que le 4e jour de notre lune de miel que nous avons découvert jusqu'où la trahison de ma famille était allée. « Ashley, tu dois voir ça », a appelé Ryan depuis le bungalow alors que je lisais sur la terrasse. Son ton m'a fait me précipiter à l'intérieur immédiatement. Sur l'écran de son ordinateur portable se trouvait un courriel de son frère, Mike, avec une pièce jointe, une publication sur les réseaux sociaux de Nathalie. Elle montrait une image clairement retouchée de moi en train de pleurer hystériquement à la réception avec la légende, quand le stress de se marier en dessous de sa condition frappe enfin. Prière pour ma sœur alors qu'elle reçoit l'aide dont elle a besoin. #sensibilisation à la santé mentale #la famille d'abord. Un message de Mike accompagnait la capture d'écran, c'est partout dans leurs cercles sociaux. Tes beaux-parents racontent à tout le monde que tu as eu une crise de nerfs et que Ryan a profité de la situation en t'éloignant précipitamment des gens qui pouvaient t'aider. Ils sont venus à ton immeuble 2 fois, essayant de convaincre le gérant de les laisser entrer pour une visite de contrôle pour s'assurer de ton bien-être. Mes mains tremblaient alors que je parcourais d'autres captures d'écran. Ma mère avait publié une demande sombre de respect de la vie privée pendant cette période familiale difficile. Mon père avait donné une citation à la page mondaine locale affirmant que j'avais été soumise à une pression énorme et qu'il travaillait avec des professionnels de la santé pour assurer mon bien-être. Ils essaient de monter un dossier selon lequel je suis mentalement instable, ai-je réalisé, la glace se formant dans mon estomac. S'ils peuvent convaincre les gens que je ne suis pas compétente pour prendre mes propres décisions. Ils pourraient contester ton héritage pour des raisons de capacité mentale, a terminé Ryan, son bagage médical rendant la stratégie immédiatement claire pour lui. C'est méprisable, mais intelligent. J'ai appelé Brett immédiatement, lui transmettant toutes les captures d'écran pendant que nous parlions. J'étais sur le point de vous contacter, a-t-il dit d'un air sombre. Ils ont intensifié les choses plus vite que même Mason ne l'avait prévu. Votre père est venu à mon bureau hier avec un consultant psychiatre, discutant des options pour une évaluation à votre retour. Peuvent-ils forcer cela, ai-je demandé, la panique montant. Non, m'a assuré Brett. Vous êtes une adulte compétente sans antécédent de maladie mentale. Mais ils construisent un récit, et s'ils peuvent amener suffisamment de personnes à exprimer des inquiétudes sur votre comportement. Ils pourraient rendre les choses très difficiles, a conclu Ryan. Brett s'est éclairci la gorge. Il y a plus. Ils ont engagé un détective privé pour enquêter sur le passé de Ryan. Votre père lui a spécifiquement demandé de se concentrer sur les irrégularités financières et les relations antérieures. La mâchoire de Ryan s'est crispée, mais il est resté calme. Je n'ai rien à cacher, mais l'invasion de la vie privée est inacceptable. Je suis d'accord, a dit Brett. C'est pourquoi je pense que nous devons accélérer notre calendrier. J'ai préparé toute la documentation nécessaire pour exécuter le vrai testament de Mason. Avec votre permission, j'aimerais avancer immédiatement plutôt que d'attendre votre retour. Nous avons accepté sans hésitation. Avant de terminer l'appel, Brett a ajouté un dernier conseil, documentez tout. Tenez un journal de toutes les communications de votre famille. Enregistrez les appels téléphoniques si la loi le permet. Plus nous aurons de preuves de leur comportement, plus notre position sera forte. Cette nuit-là, comme par hasard, les appels ont commencé. D'abord, ma mère, la voix larmoyante et inquiète. Chérie, nous sommes si inquiets. Quoi que tu penses que nous ayons fait, nous pouvons le régler en famille. S'il te plaît, rentre à la maison et laisse-nous t'aider. Puis mon père, autoritaire et commandant, ce comportement enfantin cesse maintenant, Ashley. Tu es une Wilson, et les Wilson ne règlent pas leurs différends familiaux en public. Rentre à la maison immédiatement, ou il y aura des conséquences. Enfin, Nathalie,
son message dégoulinant de fausse sympathie, Serette, tout le monde comprend que la pression t'a eu. Personne ne juge. Laisse tomber le médecin et rentre à la maison. Papa parle déjà à des avocats spécialisés en divorce qui peuvent garder tout ça secret. J'ai enregistré chaque appel, maintenant des réponses calmes et non engagées qui ne révélaient rien de nos plans. Après le 3e appel, Ryan a suggéré que nous prolongions notre séjour aux Maldives de quelques jours supplémentaires, donnant à Brett plus de temps pour exécuter le testament et se préparer à la confrontation inévitable. Le complexe a de la disponibilité, a-t-il noté, et nous sommes plus en sécurité ici, loin de leur influence et de leur manipulation potentielle. J'ai accepté, reconnaissant une fois de plus de sa présence constante et de sa pensée claire. Nous avons contacté la compagnie aérienne pour changer notre vol de retour et nous nous sommes installés pour un séjour prolongé au paradis, bien qu'il soit maintenant teinté de planification stratégique et de préparatifs juridiques. Au cours des 4 jours suivants, Brett a travaillé sans relâche à la maison, envoyant des mises à jour quotidiennes cryptées sur ses progrès. Le vrai testament avait été officiellement déposé auprès du tribunal des successions. Le testament préliminaire avait été retiré avec une explication formelle de son but en tant que « test de caractère ». Les preuves vidéo avaient été sécurisées avec plusieurs copies authentifiées. Pendant ce temps, ma famille devenait de plus en plus désespérée dans ses communications. Nous avons parlé au docteur Lewis des options de traitement en résidence, a texté ma mère. Très discret, très confortable. Nous pouvons nous occuper de toutes les dispositions. La vérification des antécédents de Ryan a soulevé plusieurs préoccupations, a affirmé mon père dans un message vocal, sans spécifier de conclusion réelle. Nous essayons seulement de te protéger d'une grave erreur. Votre exemption de santé mentale pour le contrat de mariage est déjà en préparation, a écrit Nathalie, révélant leur supposition qu'il pourrait invalider notre contrat de mariage. Personne ne le saura jamais. Chaque message, chaque appel, chaque texto est devenu une autre pièce à conviction documentant leurs véritables intentions. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que pendant qu'ils construisaient un faux récit sur mon état mental, ils créaient simultanément un dossier parfait de leur propre manipulation et tromperie. Lors de notre dernière nuit aux Maldives, Ryan et moi étions assis sur notre terrasse sous une voûte étoilée, le doux bruit des vagues offrant une toile de fond paisible à notre conversation. « Es-tu prête pour ce qui va suivre » a demandé Ryan, ses doigts entrelacés avec les miens. J'ai réfléchi attentivement à la question. Je suis triste que ça doive se passer comme ça. Ils sont toujours ma famille, malgré tout. Mais je suis prête à ce que la vérité éclate. Je suis prête à honorer les volontés de grand-père et à commencer notre vie ensemble sans leur ingérence. Ryan a hoché la tête pensivement. Ton grand-père a vu cela venir bien avant nous. Il a essayé de leur donner des chances de changer, de voir au-delà de l'argent et du statut, et ils ont échoué à chaque test. J'ai conclu, maintenant, ils doivent faire face aux conséquences. Alors que la nuit tropicale nous enveloppait de sa chaude étreinte, j'ai ressenti un étrange mélange de chagrin et de détermination. La famille avec laquelle j'avais grandi s'était révélée être composée de personnes en qui je ne pouvais avoir confiance ni respecter. Pourtant, à travers cette révélation douloureuse, mon lien avec Ryan n'avait fait que se renforcer, et ma connexion à l'héritage de mon grand-père s'était approfondie. Demain, nous rentrons à la maison, ai-je dit, posant ma tête sur l'épaule de Ryan, et nous mettons fin à tout ça selon nos propres termes. Selon les termes de Mason, a corrigé doucement Ryan. Il veille toujours sur toi, même maintenant. Cette pensée m'a fait monter les larmes aux yeux, non pas de tristesse, mais de gratitude pour les vrais liens familiaux qui transcendaient même la mort. Quelle que soit la confrontation qui nous attendait à la maison, nous y ferions face avec la force de ces liens pour nous guider. Notre vol de retour a atterri par un après-midi d'automne frais, le changement de saison pendant notre lune de miel prolongée reflétant la transformation de nos propres vies. Brett Jenkins attendait à la porte d'arrivée, sa silhouette familière étant une vision bienvenue au milieu de l'incertitude de ce qui nous attendait. « Bienvenue à la maison », nous a-t-il salué chaleureusement, en nous aidant avec nos bagages. Tout est en place pour la réunion de demain. Votre famille croit qu'il s'agit d'accélérer la distribution des actifs du testament préliminaire. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend réellement. Nous 3 nous sommes rendus directement au bureau de Brett, où nous avons passé des heures à examiner des documents, à répéter des réponses à des arguments potentiels et à finaliser notre stratégie. Brett avait réservé une salle de conférence dans son cabinet pour la réunion de famille, choisissant un territoire neutre où nous aurions l'avantage du terrain. « Reposez-vous bien ce soir », a-t-il conseillé alors que nous terminions nos préparatifs. « Demain sera émotionnellement éprouvant,
mais légalement, nous sommes sur un terrain solide. Ryan et moi avons pris une chambre d'hôtel plutôt que de retourner à notre appartement, incertain si ma famille surveillait notre domicile. Cette nuit-là, malgré le confort des lieux, le sommeil est venu par intermittence alors que mon esprit répétait divers scénarios pour la confrontation à venir. Le matin est arrivé avec une clarté qui vient d'une certitude absolue. En enfilant un tailleur bleu marine professionnel, à des montes de la robe de mariée ornée que j'avais portée pour la dernière fois en présence de ma famille, j'ai senti la force de mon grand-père m'envahir. Nous sommes arrivés à Jenkins Legal Service 30 minutes avant l'heure prévue de la réunion. Brett avait disposé la salle de conférence de manière stratégique, une grande table ovale avec Ryan et moi positionnés à côté de lui à la tête, face à la porte. Un écran de projection était installé derrière nous, son contenu caché jusqu'au bon moment. Dans une pièce adjacente, 2 sténographes judiciaires et un vidéaste attendaient, prêts à tout documenter. « Votre famille vient d'arriver dans le hall », nous a informé l'assistante de Brett à 10 heures précises. « Dois-je les faire monter ?» Brett a hoché la tête, son expression professionnelle mais déterminée. « Il est temps. » La porte s'est ouverte quelques instants plus tard, révélant mes parents et ma sœur, tous impeccablement vêtus et arborant des expressions de supériorité soucieuse qui ont vacillé un instant lorsqu'ils m'ont vu assise calmement à côté de Ryan. Ashley, s'est précipitée ma mère, les bras tendus. Nous étions si inquiets. Veuillez prendre vos sièges, a interrompu doucement Brett. Nous avons beaucoup de choses à discuter, et j'ai prévu exactement 90 minutes pour cette réunion. Les yeux de mon père se sont rétrécis de suspicion. Quelle est la signification de cette mise en scène, Brett ? Je pensais que nous étions ici pour discuter de l'accélération de la distribution des actifs. D'une certaine manière, c'est le cas, a répondu Brett, en désignant à nouveau les chaises en face de nous. Veuillez vous asseoir pour que nous puissions commencer. Une fois qu'ils se sont assis, l'air de plus en plus méfiant, Brett a ouvert un dossier et en a retiré un document. Avant de continuer, je dois vous informer que cette réunion est enregistrée par vidéo et sténographie, comme c'est la norme pour les affaires d'exécution de succession importantes. Il a fait un geste vers les caméras discrètes dans les coins de la pièce. Ai-je l'accusé de réception et le consentement de chacun pour cet enregistrement ? Ma famille a échangé des regards avant que mon père n'accepte à contre-cœur pour eux tous. J'ai noté l'éclair momentané d'inquiétude dans ses yeux, la première fissure dans sa façade confiante. Excellent, a poursuivi Brett. Maintenant, aux affaires. J'ai convoqué cette réunion pour exécuter les dernières volontés et le testament de Mason James Wilson. Nous l'avons déjà fait, a interjeté Nathalie avec impatience. Il y a 3 mois. C'est pourquoi nous sommes ici, pour accélérer la distribution. Brett a esquissé un mince sourire. Je crains que ce que nous avons examiné il y a 3 mois n'était pas le testament final de Mason, mais plutôt un document préliminaire conçu spécifiquement comme ce que M. Wilson appelait un test de caractère. Il a fait glisser des copies du vrai testament sur la table. Ceci est le véritable testament final de Mason Wilson, dûment exécuté et attesté 6 mois avant son décès. Mon père a saisi le document, son visage s'assombrissant alors qu'il en parcourait le contenu. Ma mère a regardé par-dessus son épaule, son calme parfaitement entretenu commençant à s'effriter. Nathalie a attrapé sa propre copie, feuilletant les pages frénétiquement. C'est absurde, a finalement balbutié mon père. Ça ne peut pas être légal. Nous le contesterons immédiatement. Vous êtes libre d'essayer, a répondu calmement Brett. Mais je dois vous informer que Mason avait anticipé cette réponse. Peut-être que ceci clarifiera ses intentions. Il a appuyé sur un bouton d'une télécommande, et l'écran de projection derrière nous s'est illuminé du visage de mon grand-père. La vidéo a commencé à jouer. James, Karen, Nathalie, la voix de mon grand-père a rempli la pièce, forte malgré sa faiblesse physique évidente. Si vous regardez ceci, alors vous avez échoué au test que je vous avais préparé. Le testament préliminaire que vous avez entendu après mon décès était conçu pour révéler vos vrais caractères, pour voir si la perspective d'un héritage égal vous inspirerait enfin à traiter Ashley et son partenaire choisi avec le respect qu'ils méritent. Mon père s'est à moitié levé de son siège, mais Brett a levé une main, le faisant taire alors que l'enregistrement continuait. Ashley a démontré les valeurs que j'ai essayé de vous inculquer à tous, l'intégrité, la compassion et la compréhension que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars. Ryan Mitchell possède ces mêmes qualités, c'est pourquoi je l'ai accueilli dans notre famille quand vous ne l'avez pas fait. L'enregistrement a continué avec mon grand-père décrivant méthodiquement ses observations des valeurs matérialistes de ma famille au fil des ans,
leur mépris de mes choix et leur tentative transparente de contrôler ma vie pour leur propre bénéfice. Le vrai testament que vous tenez maintenant reflète mes véritables volontés, a-t-il conclu. Ashley héritera de la propriété de la maison du lac et de 60% de ma succession. L'hôpital pour enfants et la fiducie de conservation du lac recevront des dons substantiels. Et vous trois recevrez des fiducies modestes qui fourniront le confort sans l'excès, vous donnant peut-être l'occasion de développer le caractère que vous n'avez jusqu'à présent pas réussi à démontrer. À la fin de la vidéo, le silence a rempli la pièce. Ma mère a été la première à se remettre, se tournant vers moi avec des larmes dont je ne pouvais déterminer si elles étaient manipulatrices ou sincères. Ashley, chérie, tu ne peux pas vouloir ça. Nous sommes ta famille. Quels que soient les désaccords que nous ayons eus à propos du mariage. Il ne s'agit pas du mariage, ai-je interrompu, trouvant ma voix, bien que ce que vous avez fait là n'était que l'aboutissement de toute une vie de comportements similaires. J'ai ouvert un dossier de mon côté, en sortant des courriels imprimés, des messages textes et des déclarations de fournisseurs. Vous avez systématiquement saboté chaque aspect de notre journée de mariage. Vous avez annulé le lieu que nous avions choisi, j'ai posé le courriel des jardins botaniques sur la table. Vous avez remplacé notre traiteur. Un autre document a rejoint le premier. Vous avez délibérément exclu la famille de Ryan d'une participation significative. À chaque preuve que je présentais, les expressions de ma famille passaient d'un déni indigné à une évaluation calculatrice de leur position. Comportement typique de Brizia, a tenté Nathalie, d'un ton dédaigneux. Chaque marié pense que son mariage a été saboté par quelqu'un. Peut-être, a interjeté Brett. Mais toutes les mariées n'ont pas des fournisseurs prêts à signer des déclarations sous serment sur qui a réellement fait les changements. Il a ajouté une pile de déclarations notariées à la pile croissante de preuves. Ou des enregistrements de membres de la famille discutant de leurs intentions. Il a joué un bref clip audio, ma mère et Nathalie parlant de la robe de mariée, la conversation que j'avais surprise chez mes parents. Tu nous espionnais, a haleté ma mère, véritablement choquée. Non, je vous ai entendu par hasard comploter contre moi, ai-je corrigé. Il y a une différence. Mon père, toujours le stratège, a changé de tactique. Tout cela est très dramatique, mais finalement sans pertinence. Les désaccords familiaux sur les plans de mariage n'invalident pas le testament original de Mason. Vrai, a reconnu Brett, mais ceci pourrait le faire. Il a joué un autre clip vidéo, celui-ci montrant mon père dans le bureau de mon grand-père environ un mois avant la mort de Mason. Une fois que tu seras parti, nous devrons guider Ashley vers des choix plus appropriés, disait mon père. Le garçon Mitchell est une phase. Une fois qu'elle aura accès à son plein héritage, nous pourrons lui présenter des hommes de réelle substance. La voix de mon grand-père était faible mais claire. Et si elle est heureuse avec Ryan? Le bonheur est temporaire. Le statut et les relations sont permanents. Fais-moi confiance, il y a des moyens de s'assurer que la fortune des Wilson reste là où elle doit être. À la fin du clip, le visage de mon père était devenu pâle. D'où tu sors ça? Vous enregistriez des conversations privées. C'est illégal. Mason a enregistré ces conversations en toute divulgation légale, a contré doucement Brett. La caméra était visible, et la pièce contenait un avis affiché d'enregistrement, une mesure de sécurité qu'il avait mise en place des années auparavant après que plusieurs objets de valeur aient disparu lors de réunions de famille. Vous n'avez simplement jamais pris la peine de le remarquer. Il s'est tourné vers la pile de preuves devant nous. Nous avons également des documents sur vos tentatives de construire un faux récit sur la santé mentale d'Ashley après le mariage, vos visites non autorisées à leur immeuble et votre consultation avec des professionnels de la psychiatrie pour la faire évaluer contre sa volonté. Ma mère, essayant désespérément de sauver la situation, s'est tournée vers Ryan. Vous devez sûrement voir que cela déchire la famille. En tant que médecin, ne voulez-vous pas ce qu'il y a de mieux pour Ashley? Une résolution qui garde tout le monde entier? Ryan, qui était resté délibérément silencieux jusqu'à présent, a parlé avec une autorité tranquille. Ce qu'il y a de mieux pour Ashley, c'est exactement ce que Mason voulait, être libre de la manipulation et du contrôle. En tant que son mari, je la soutiens complètement dans cette démarche. En tant que médecin, je reconnais l'abus émotionnel quand je le vois. L'abus émotionnel, a ricané Nathalie. Maintenant, nous sommes abusifs parce que nous voulions un beau mariage? Parce que nous avons des standards? Non, ai-je dit fermement. Vous êtes abusif parce que vous avez passé des années à saper mes choix, à mépriser mes valeurs et à tenter de me modeler en une version de moi-même qui privilégie l'apparence à la substance,
tout comme vous l'avez fait avec mon mariage. À ce moment-là, la porte de la salle de conférence s'est ouverte, et l'assistante de Brett a fait entrer 3 personnes que j'ai reconnues instantanément, la directrice des jardins botaniques, le propriétaire de l'entreprise de traiteur de la ferme à la table, et notre planificatrice de mariage d'origine. Ces personnes ont fourni des déclarations écrites, a expliqué Brett, mais elles sont également prêtes à témoigner en personne sur les instructions spécifiques qu'elles ont reçues de chacun d'entre vous, des instructions qui contredisaient directement les souhaits exprimés par Ashley et Ryan pour leur journée de mariage. Mon père, reconnaissant les preuves accablantes contre eux, est passé à sa dernière position de négociation. Que faudra-t-il pour mettre fin à cela à l'amiable? Donner un chiffre. La tentative grossière de règlement financier, traitant la situation comme une affaire commerciale à conclure, a confirmé tout ce que mon grand-père avait observé à leur sujet. Ce n'est pas une négociation, ai-je dit, ma voix stable malgré l'émotion derrière elle. C'est simplement la conséquence des choix que vous avez faits de manière constante pendant de nombreuses années. Grand-père vous a donné de multiples occasions de faire preuve d'un meilleur caractère, et vous avez échoué à chaque test. Je me suis levé, Ryan se levant à mes côtés. Le testament est légal et contraignant. Brett s'occupera de toutes les communications ultérieures concernant la succession. Toute contestation ne fera qu'entraîner la divulgation publique de toutes ces preuves, quelque chose que je ne pense pas qu'aucun de vous ne veuille. Ma sœur, son calme se brisant enfin, a frappé la table de sa main. C'est tellement typique. La parfaite Ashley, la préférée de grand-père, qui obtient tout pendant que le reste d'entre nous est traité comme des méchants dans un mélodrame. Son éclat a semblé déclencher quelque chose chez ma mère, qui s'est tournée brusquement vers elle. Tais-toi, Nathalie. Ton antagonisme constant envers ta sœur est en partie ce qui nous a amenés ici. Si tu n'avais pas insisté pour ce discours ridicule de demoiselle d'honneur, si tu n'avais pas échangé ses vœux avec ses entrées de journal. C'est toi qui m'as dit de le faire, a rétorqué Nathalie. Tu as dit que ce serait une farce amusante qui la remettrait à sa place. Je n'ai jamais dit de l'humilier devant des centaines de personnes, et c'était ton idée d'essayer sa robe de mariée. Assez, la voix de mon père a coupé leur dispute croissante. Il s'est tourné vers moi, son expression dure mais défaite. Tu as marqué ton point, Ashley. Nous t'avons sous-estimé, toi et Mason. Il s'est levé brusquement. Viens, Karen, Nathalie. Nos avocats prendront contact, Brett. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de libération, en regardant la famille avec laquelle j'avais grandi se préparer à quitter ma vie, du moins de la manière contrôlante et omniprésente dont il l'avait toujours habitée. À la porte, mon père a fait une pause, se retournant avec une dernière tentative. La maison du lac est dans la famille Wilson depuis des générations. Indépendamment de la propriété légale, elle fait partie de notre héritage commun. J'espère que tu y réfléchiras avant de prendre des décisions sur son avenir. J'ai rencontré son regard fixement. Je vais honorer la propriété et son histoire de la manière dont grand-père l'a fait, en la protégeant du développement et en la préservant pour les générations futures qui valorisent plus que sa simple valeur monétaire. Sur ce, ils sont partis, laissant derrière eux le lourd silence qui suit les fins importantes et précède les nouveaux départs. Brett a regardé entre Ryan et moi. Vous vous en êtes bien sortis, tous les deux. Mason serait fier. Alors que nous rassemblions nos documents et nous préparions à partir, j'ai senti le poids de la confrontation se lever. Quels que soient les défis juridiques qui pourraient encore se présenter, la vérité avait enfin été dite à haute voix, et il n'y avait pas de retour aux anciens schémas de manipulation et de contrôle. À l'extérieur de l'immeuble de bureau de Brett, Ryan et moi nous tenions sous le soleil d'automne, nous faisant face dans le premier moment de calme que nous avions eu depuis le début de la réunion. « Ça va » a-t-il demandé doucement. J'ai réfléchi attentivement à la question, sondant mes sentiments. « Oui » ai-je finalement répondu. Pas heureuse de la tournure des événements avec ma famille, mais en paix d'avoir défendu la vérité, pour nous. Ryan a souri, ce sourire constant et rassurant qui avait été mon encre à travers tout. Alors rentrons à la maison, notre maison, et commençons à construire la vie en laquelle ton grand-père croyait. Main dans la main, nous avons marché vers notre avenir, laissant derrière nous les décombres des vieilles attentes et embrassant la liberté de définir la famille selon nos propres termes. 6 mois passèrent comme si l'on tournait les pages d'un nouveau chapitre de la vie. La maison du lac, autrefois un refuge de week-end, était devenue notre résidence permanente après d'importantes rénovations qui ont préservé son charme rustique tout en modernisant sa fonctionnalité. De grandes fenêtres donnant sur l'eau remplissaient maintenant l'espace de lumière naturelle,
et le bureau de mon grand-père restait en grande partie intact, un sanctuaire de souvenirs et de sagesse. Les suites judiciaires de notre confrontation s'étaient déroulées en grande partie comme Brett l'avait prédit. Ma famille avait d'abord déposé une plainte pour contester le testament, mais s'était rapidement retirée lorsque leurs avocats ont examiné les preuves accablantes contre eux. La conférence de règlement avait été brève et décisive, mes parents et ma sœur acceptant les fiducies établies dans le vrai testament, modestes selon leurs normes mais plus que généreuses selon toute mesure objective. Par un parfait après-midi de printemps, Ryan et moi avons organisé un petit rassemblement sur le quai s'avançant dans le lac. Contrairement à notre mariage original, cette cérémonie de renouvellement des vœux ne comprenait que des personnes qui se souciaient vraiment de notre bonheur, les parents et le frère de Ryan, une poignée d'amis proches et Brett Jenkins, qui était devenu plus qu'un simple avocat pour nous. « Je te prends, Ryan, pour mon mari une fois de plus », ai-je dit, en tenant ses mains alors que le soleil couchant peignait l'eau de teinte d'or et d'ambre. Non pas dans une célébration conçue par d'autres, mais en ce lieu qui représente l'authenticité et les vraies valeurs. Je promets de construire notre vie sur cette fondation, en honorant non pas ce que les autres attendent de nous, mais ce que nous savons être significatif et réel. Les vœux de Ryan firent écho à des sentiments similaires, sa voix stable portant sur l'eau alors que des poissons sautaient de temps en temps à proximité, l'applaudissement de la nature pour notre engagement. Après la cérémonie simple et le dîner intime qui ont suivi, je me suis retrouvé assise sur le quai avec Sarah, la mère de Ryan. Sa chaleur et sa gentillesse directe avaient été une présence guérisseuse dans ma vie ces derniers mois. « Je voulais te le dire », a-t-elle dit, en regardant Ryan rire avec son père et son frère près du foyer. « Ce que tu as fait, tenir tête à ta famille comme ça, il a fallu un vrai courage. » J'ai secoué légèrement la tête. Ça ne ressemble pas à du courage quand on n'a pas d'autre choix. On a juste l'impression de survivre. Sarah m'a tapoté la main. C'est ce qu'est généralement le courage, ma chère. Pas de grands gestes, juste faire ce qui doit être fait quand il serait plus facile de ne pas le faire. La sagesse de ces paroles m'a rappelé mon grand-père, me faisant sourire. Merci d'avoir élevé un homme si bon, lui ai-je dit. Mason l'a vu immédiatement. Le caractère de Ryan. C'est pourquoi il lui a fait confiance. Nous a fait confiance. 2 semaines après notre renouvellement de vœux, un courriel inattendu de Nathalie est arrivé. Contrairement à mes parents, qui avaient maintenu un silence rigide depuis le règlement, le message de ma sœur montrait la première fissure dans le front uni de la famille. Ashley. J'ai beaucoup réfléchi. Peut-être un peu de thérapie aussi, mais ne le dis pas à maman et papa. Je ne suis pas prête à dire que j'avais tort sur tout, parce que je ne pense toujours pas que c'était le cas. Mais je suis prête à admettre que j'avais tort à propos de Ryan et de la façon dont nous avons géré ton mariage. En te voyant à la maison du lac pendant les réunions juridiques, tu avais l'air différente. Plus forte, je suppose. Pas comme quelqu'un qui fait une crise de nerfs ou une erreur, mais comme quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle voulait. La maison du lac de grand-père me manque. La personne que j'étais quand nous y étions enfants, avant que les marques de créateurs et les adhésions au country club ne deviennent toute ma personnalité, me manque. Je n'attends pas de pardon ni même de réponse. Je voulais juste que tu saches que je vois les choses différemment ces jours-ci. Nat. J'ai montré le courriel à Ryan ce soir-là alors que nous étions assis sur la balançoire du porche qui avait été l'endroit préféré de mon grand-père pour regarder les couchers de soleil. Qu'en penses-tu ? A-t-il demandé après l'avoir lu 2 fois. Est-ce sincère ? Certaines parties, ai-je décidé après mûre réflexion. La Nathalie avec qui j'ai grandi est toujours là quelque part, sous tout l'arrivisme social et l'anxiété de statut. Cela ressemble à un premier pas, au moins. Vas-tu répondre ? J'ai hoché la tête lentement. Je pense que oui. Pas à bras ouverts, mais avec une porte ouverte. Peut-être un café dans un endroit neutre dans quelques semaines. Des petits pas. La réponse de mes parents est venue beaucoup plus tard et de manière beaucoup plus hésitante, une carte formelle pour mon anniversaire avec une brève note manuscrite suggérant qu'ils accueilleraient favorablement l'occasion de progresser en tant que famille. Aucune excuse, aucune reconnaissance du comportement passé, mais une petite branche d'olivier néanmoins. J'ai rangé la carte dans le tiroir du bureau de mon grand-père, n'acceptant ni ne rejetant l'ouverture, me donnant la permission de traiter mes sentiments sans hâte ni pression. Pendant ce temps, la carrière de Ryan avait prospéré de manière inattendue. En utilisant une partie des fonds fiduciaires que mon grand-père avait établis pour l'hôpital pour enfants, il avait développé un programme de soins pédiatriques élargi pour les communautés mal desservies.
sa promotion au poste de chef de service s'était accompagnée de la liberté de mettre en œuvre des approches novatrices en matière d'accès aux soins de santé. L'argent de Mason fait exactement ce qu'il espérait, m'a dit Ryan un soir alors que nous examinions les premiers indicateurs de succès du programme, créer un changement qui compte, pas seulement maintenir des privilèges. Ma propre carrière avait également évolué. J'avais créé la fondation environnementale Wilson en utilisant une partie de mon héritage, me concentrant sur la protection des bassins versants et des écosystèmes lacustres dans toute la région. Le travail me connectait aux valeurs de mon grand-père tout en me permettant de construire quelque chose de significatif en sa mémoire. 1 an après le jour de notre mariage, je me tenais au bout du quai au coucher du soleil, réfléchissant à tout ce qui avait changé. La trahison me piquait encore quand je me permettais d'y penser, mais ces moments devenaient moins fréquents maintenant. Ce qui restait, c'était une compréhension plus profonde à la fois de la dynamique familiale et de ma propre résilience. Ryan m'a rejointe, m'enlaçant par derrière alors que nous regardions la lumière jouer sur l'eau. « À quoi tu penses ?» a-t-il dit, posant son menton sur mon épaule. Je pensais à quelque chose que grand-père m'a dit un jour, ai-je répondu. Il a dit que la famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est. Parfois, c'est ce que l'on se construit. Homme sage. Il a aussi dit que la vraie mesure de la richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on valorise. Je me suis tourné dans les bras de Ryan pour lui faire face. Selon ce critère, je pense que nous sommes les personnes les plus riches que je connaisse. Ryan a souri, le même sourire qui m'avait stabilisé à travers chaque tempête. Ton grand-père a vu en toi ce que je vois tous les jours, quelqu'un qui connaît la différence entre le prix et la valeur. Alors que l'obscurité s'installait sur le lac, les lucioles ont commencé leur danse nocturne parmi les arbres, un rappel de la nature que même dans l'obscurité, la lumière trouve un moyen de briller. Nous sommes rentrés main dans la main à la maison qui était devenue notre sanctuaire et le centre de notre famille choisie. Le voyage de ce jour de mariage désastreux à cette soirée paisible m'avait appris des leçons que je porterai pour toujours, que défendre sa vérité demande du courage mais apporte la liberté, que la famille peut être redéfinie selon ses propres termes, que parfois les plus grands cadeaux se déguisent en pertes, et que l'amour, lorsqu'il est construit sur le respect mutuel et des valeurs partagées, peut résister même aux tentatives les plus élaborées de le saper. Je me demande souvent ce que mon grand-père penserait de la façon dont tout s'est déroulé. Dans mon cœur, je crois qu'il serait satisfait, non pas de la douleur que la révélation a causée, mais de la vérité et de l'authenticité qui en ont émergé. Son dernier cadeau n'était pas seulement l'héritage ou la maison du lac, mais l'opportunité de définir ma vie selon mes propres termes, libre de toute manipulation et de fausses attentes. En regardant vers l'avenir, je suis reconnaissante pour tout, les révélations douloureuses, les confrontations difficiles et les nouveaux départs qu'elles ont rendus possibles. Je suis reconnaissante pour le soutien indéfectible de Ryan, pour les conseils avisés de Brett, et surtout, pour la sagesse et la prévoyance de mon grand-père. S'il y a une chose que j'ai apprise à travers ce voyage, c'est que parfois, il faut perdre la famille que l'on pensait avoir pour trouver la famille dont on a vraiment besoin. Et parfois, envoyer le vrai testament depuis une île paradisiaque avec la personne qui vous aime vraiment est la manière parfaite de commencer ce processus. Et vous? Avez-vous déjà dû faire des choix difficiles pour protéger votre bonheur futur? Avez-vous découvert que la famille est parfois définie par l'amour et le respect plutôt que par le sang? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner si cette histoire a résonné en vous. Votre soutien compte énormément pour moi alors que je continue de partager les leçons que j'ai apprises sur la recherche de connexions authentiques dans un monde qui valorise souvent les apparences plutôt que la substance. Merci de faire partie de mon voyage, et je vous souhaite le courage de créer une vie qui honore vos propres vraies valeurs.